Et comme chaque lundi sur RCF, on a le plaisir de vous retrouver, Eric Mutchler. Bonjour. Bonjour Antoine. Une chronique un petit peu particulière ce matin puisqu'on va parler d'un livre que vous venez de faire paraître. Ça s'appelle tout simplement Durablement Vôtre. C'est un livre que vous faites paraître dans lequel vous avez compilé vos chroniques de l'année 2015 et 2016, vos chroniques que vous nous délivrez chaque lundi sur RCF aux alentours de 6h20. Une chronique rediffusée depuis le mois de septembre dernier aux alentours de 7h15. Alors tout d'abord, Eric, est-ce que vous pouvez nous rappeler, parce que c'est le cœur de chacune de vos chroniques, ce qu'est le développement durable? Alors, ça me fait plaisir Antoine que vous me posiez cette question parce que c'est précisément l'objet de ma toute première chronique en 2015. Il faut rappeler que le développement durable, c'est un concept, ou en tout cas une idée qui a été lancée par la Commission Environnement des Nations Unies, c'est le fameux rapport Brundtland de 1987, Brundtland du nom de la Premier ministre de l'époque de Norvège, qui faisait le constat déjà il y a 30 ans, imaginez, que les choses ne peuvent pas continuer ainsi parce que les systèmes que nous avons en place épuisent les ressources naturelles. C'est un système ouvert dans lequel on tape dans les ressources, on consomme, on jette, et dans un milieu qui est fini comme la planète Terre, ce n'est juste pas possible. Et donc ce rapport Brundtland a dit, on a fait le constat et il faut trouver un autre modèle. Et cet autre modèle, le rapport Brundtland l'a baptisé, il faut trouver un système de développement soutenable, Sustainable Development Oui, en c'est anglais. la traduction effectivement littérale. Voilà, qui a ensuite été un peu détourné parce que ça faisait peut-être un peu trop peur en développement durable. Mais le développement durable, ce n'est rien d'autre que imaginer un système qui soit écologiquement viable, donc qui ne détruise pas notre environnement naturel duquel nous dépendons, qui soit aussi socialement vivant, qui soit également économiquement viable. Et c'est un peu aujourd'hui le défi auquel nous sommes confrontés, c'est de trouver des systèmes économiques qui soient viables. Alors de ces défis, vous nous parlez chaque semaine sur RCF. Quelles sont les découvertes que vous avez faites? Alors vous êtes spécialiste du développement durable, mais même en tant que spécialiste, en écrivant vos chroniques, en les délivrant à l'antenne, je crois que vous avez fait certaines découvertes. Alors déjà, le foisonnement d'initiatives aujourd'hui, merci de me qualifier de spécialiste, même si je me considère plus comme un généraliste, mais moi-même j'en découvre tous les jours. Je découvre des nouvelles idées, des nouvelles démarches, et ça c'est plutôt encourageant. Et puis j'ai également découvert que j'avais des marottes, peut-être plus tout ce qui touche alors c'est peut-être mes origines, à l'agriculture, à l'alimentation, au circuit court, au bio, mais aussi aux aspects, aux problèmes de gouvernance. On sait aujourd'hui ce qui se passe en Espagne, par exemple, qui pose des problèmes. Là, pour le coup, on est dans la sphère sociale. Et ça touche aussi le développement durable. C'est vrai qu'il faut le rappeler que le développement durable ne se limite pas aux questions environnementales. Absolument, ce sont bien les trois piliers de l'environnement, du social et de l'économie. Quelles sont les pistes à explorer dans ce secteur du développement durable? Je pense qu'un des grands chantiers, un des immenses dossiers qui s'ouvrent à nous, c'est le domaine de l'intelligence collective et du changement de gouvernance au niveau mondial et local. On ne peut plus aujourd'hui gouverner le monde comme on l'a fait depuis des millénaires avec une vision hiérarchique des choses. On voit bien que les choses bougent. Alors voilà, l'enjeu il est là. Est-ce qu'on parviendra à engager cette transition de façon à mettre en place des systèmes pérennes qui nous permettent de continuer à vivre dans de bonnes conditions? Parce qu'en fait, il est un peu trop tard aujourd'hui pour être pessimiste. Donc énormément de perspectives dans ce secteur d'avenir qui est ce secteur du développement durable et qui touche, on l'a compris, différents domaines. Durablement Vôtre, chronique 2015-2016, c'est le titre de votre livre qui vient de paraître aux éditions Ecomédiance. Vous pouvez vous procurer ce livre sur le site d'Ecomédiance, www.ecomédiance.fr, mais également sur un autre site internet, le www.durablementvôtre.fr. Merci Eric Mutchler, et puis comme on le dit d'habitude, à la semaine prochaine.